Bonjour à toutes et à tous. On va regarder aujourd'hui dans sa généralité au niveau de la voyance des prédictions immédiates avec le tarot de Marseille, l'oracle du Béline et l'actu divination. On va regarder tout cela sur du court, du moyen et du long terme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans. Vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone. Vous avez mes coordonnées dans la description et également devant vous sur l'écran. On y va, on est parti, on va regarder ça dans sa généralité. On va commencer déjà par faire dans son ensemble la superposition des oracles afin d'en faire une définition qui soit la plus claire, la plus fluide possible. La fluidité, c'est ce qui est important au sein même des actus de sa généralité. Allez, on est parti. On va prendre déjà les 4 lames au niveau de l'oracle du tarot, qui est, à mon sens, celui qui est le plus précis pour effectuer des prédictions de voyance. Et on va faire des superpositions. Alors là, nous en avons 4. On va ensuite faire une superposition avec le Béline. Ah, là, il y a la découverte. Ça, c'est encore des nouvelles au niveau de technologie qui sont en train de se mettre en place. Mais quelles sont ces technologies-là? Moi, je ressens pas ça, si vous voulez, dans la bienveillance. Allez, quels sont les messages aujourd'hui en superposition? Allez, on va en prendre 4. Voilà. Et ensuite, on va recouvrir maintenant avec l'actu. Et là, ensuite, on va faire les interprétations. Parce qu'à mon avis, il y aura plusieurs interprétations. Des fois, si vous voulez, dans une force en présence, dans une action, il peut y avoir plusieurs sujets. Donc, il faut savoir faire la lecture. C'est ça qui est le plus difficile. Hein. C'est pas simplement que de lire des cartes. Hein. Il y a aussi toute la symbolique. Qu'elles soient des couleurs, des chiffres, des nombres, des formes, etc. Allez, les messages, hop, force en présence, oracle, aujourd'hui, voyance avec les oracles, 3, et une dernière ici. Hop, on va la chercher là, voilà. C'est important au départ, la concentration, l'intention, et l'attention également même de pouvoir être le mieux orienté, parce que sinon, tout est faussé. Voilà. On est parti pour la lecture. Nous avions en première lame sur le tarot de Marseille, c'est une réplique bien sûr, et on nous parle de jugement. Déjà, force en présence, force de jugement, donc c'est quelque chose qui arrive de rapide, qui est à mon sens révélateur, pas simplement que sur le plan de l'économie, de tout ce que l'on voit en ce moment, mais qui, à mon avis, va ressurgir à la fois du passé, du proche passé, et là, de l'instant T et sur du court terme. Donc, on nous parle d'un jugement qui tombe, qui à mon sens, va... Alors là, la table, voilà. Bah là, on voit bien hein, la table avec le jugement, donc on voit bien que ça concerne. On revient, quand on voit la table, si vous voulez, comme ça, positionnée, donc là, on nous parle du gouvernement, on nous parle d'une position d'action de l'instant T qui est en train de se décider, donc des décisions. Vous voyez, l'action, décision, l'instant T. On voit bien que, par contre, le jugement, effectivement, il y a quand même l'affaire en cours par rapport à Bétaram. Donc, quand on voit Vénus comme ça à la table, ça fait penser quand même à ce que les partis politiques commencent un peu à réagir, à ressurgir. Ils étaient un petit peu en état d'hypnose là, hein, ils étaient en état latent. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare. Et de quoi? Là, avec là-dessus, on va avoir des précisions. Contrôle des populations. Vous voyez, là, on nous donne des précisions. Donc, contrôle des populations. Ben, c'est pas simplement que ce qu'on a pu entendre, ce qu'on peut voir au niveau
de la sécurité, contrôle de la population, c'est tout ce qui est en train de se mettre en place. Et là, on parle beaucoup du DPE, donc vous savez, dans le bâtiment, pour faire les diagnostics du bâtiment. Le système ZFE aussi, les ZFE, c'est aussi pour les automobiles. Vous savez, les critères 1, 2, 3, 4, etc. sur les vignettes automobiles. Contrôle des populations, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que de plus en plus, l'accès au digital est en train de essayer de se mettre en positionnement, quoi. C'est ça. Mais le jugement avec la table, ça veut dire qu'il y a des oppositions. C'est très rassurant parce que à la fois le contrôle des populations, donc on voit qu'en arrière-plan il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, comme je l'ai dit au niveau digital. Donc bon, c'est pas que la monnaie numérique, c'est tout le reste, quoi. Hein. Et croyez-moi qu'il y en a quand même, à mon avis, une liste bien complète. Hein. Et là, Vaccined, c'est aussi par rapport à la vaccination. Vous voyez, contrôle des populations, pour moi, c'est un petit peu le carnet de bord général de votre vie où il y a tout. Alors, on voit aussi bien votre DPE d'habitation, votre DPE de votre automobile, votre plan vaccinal dans sa généralité. Donc, on voit bien que c'est pas que ça va se faire, hein, mais c'est tout ce qui est en train d'essayer de pondre, quoi. Hein. C'est ça le truc. Mais quand même, il y a beaucoup d'opposition. C'est quand même rassurant. Avec le jugement, la table, on voit que bon, il y a beaucoup de partis qui vont quand même bloquer. Donc bon, je dirais que là-dessus, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et après, de l'autre côté, l'ermite. L'ermite, ça, c'est ce qu'on voit dans la position. Et là, je le vois en voyance directe. Pour moi, c'est la position même du résident français. Et dans une situation d'ermite, vous savez, l'ermite, c'est régi par Saturne. Mais pas que. C'est aussi Neptune. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il faut déjà avoir un peu de connaissance au niveau alchimique, au niveau occultiste. Neptune, c'est la prudence. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Alors, là, on nous montre, si vous voulez, l'action même du passé. Donc, le passé, on va dire que tout ce qui s'est déroulé au sein même de ces dernières années, il y a quand même le repli. Avec la lanterne, on cherche la lumière, on cherche le chemin, le bon sillage. Mais croyez-moi que quand on voit comme ça l'ermite rejoindre sa grotte, c'est pas très très bon signe. Hein. Alors là, par rapport à la lecture, si c'était l'ermite sur le plan initiatique, donc on voit bien qu'il y a l'aboutissement du chemin et que maintenant il y a bien sûr la lumière, donc porteur de sagesse. Donc là, c'est encore autre chose, l'ermite. Mais là, dans cette position-là, l'ermite, pour moi, c'est quand même un peu l'état. Oui, il y a quand même un mal-être réel qui est significatif, c'est clair. Hein. Et là, l'eau, avec le bateau, l'eau, c'est la mer. La mer, elle représente la polarité féminine, l'action. Vous savez, la polarité masculine et la polarité féminine. Ces deux polarités, elles sont indissociables. On peut pas les dissocier. Il y a forcément une unification. Et pour moi, l'eau, telle que je l'aperçois, avec la lune, ça représente, si vous voulez, l'équilibre féminin. Donc, il va y avoir, et il y a autour du résident français quelque chose qui pousse au niveau, si vous voulez, de la polarité féminine. La polarité masculine, elle envoie l'énergie. La polarité féminine, elle reçoit l'énergie et elle crée quelque chose. Vous voyez? Elle crée quelque chose. Donc, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer, pour vous parler plus clairement, qui est en train de naître, qui est en train de naître, et pas de renaître, qui est en train de naître au niveau de la polarité féminine. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place et qui, à mon sens, va être révélateur prochainement. En fait, ce que je vois, c'est que dans le gouvernement français, au sein même de l'Assemblée nationale, je perçois de plus en plus une femme positionnée et se positionner et aller de l'avant et aller de plus en plus, si vous voulez, en force en présence. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a l'ermite à côté et que ça va mettre un peu les polarités. Évidemment, entre l'électrique et le magnétique, évidemment, le temps que ça s'unifie, il faut qu'il y ait quand même un peu, si vous voulez, une dissolution hein, de quelque chose. Hein.
Donc, c'est pour ça qu'il y a l'élément eau. Très intéressant, hein. D'ailleurs, la mer, sur la papesse, elle est très bien représentée, c'est l'âme du monde. Donc, c'est important, ça. Et là, pourquoi on nous parle effectivement de l'ermite et de l'eau? Libération, ok? Eh bien, écoutez, on parle beaucoup de peuple, vous voyez. Le peuple est en mouvance. Alors, il n'est pas en réflexion. Il est un peu dans un état de veille. Vous savez, il est un peu entre le veille et puis le sommeil. Un peu dans l'état alpha, un peu dans un état intermédiaire. Enfin, en tous les cas, ce qu'on montre, c'est que il y a le côté réactionnel au niveau du peuple et qui va monter en puissance. Là, je ne parle pas de ce qui s'est passé au niveau des groupuscules dévastateurs, ça c'est négatif, hein. Là, je parle beaucoup plus, si vous voulez, le fait que le peuple se mette en action pour prendre des décisions, pour essayer d'influencer des décisions, vous voyez. Et là, c'est la libération. Ben, la libération, pour moi, c'est qu'on va tout droit, là, au vu de ce que je perçois, vous voyez, quand il y avait le résident, l'ermite, l'eau, donc la polarité féminine et la libération, il y a forcément quelque chose qui va se créer, qui va se faire. Alors, soit c'est un détachement réel, hein, aussi par rapport à la situation du résident français, puis, vous voyez de qui je parle, et qui est déjà un détachement, et aussi, même sur le plan politique, donc cette femme que je perçois, vous voyez, il y a deux éléments à prendre en compte, hein. Pour moi, c'est double. C'est un mercure, on appelle ça. C'est double. Donc, tout ce qui est mercure est double. Donc, c'est pour ça que les interprétations ne sont pas si simples, mais elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes. Bon, alors là, on va voir maintenant. Alors, donc, on avait sur la tablette. Donc, c'est ça, c'est sur le but à atteindre, hein. Donc, on est un peu plus sur l'élévation. On va voir. Aïe. Bon, bah évidemment, on nous sort évidemment le diable. Alors, le diable, dans sa généralité, dans tout ce qu'on peut voir, de tout ce que l'on peut vivre, signifie énormément de choses. Énormément de choses. C'est pour ça qu'à mon sens, là, je vais regarder sur les deux autres oracles pour voir de quoi il s'agit. Le diable, on sait bien, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui représente l'ambiguïté, le mensonge, la trahison. Il y a aussi dans le diable, si vous voulez, l'inverse même de la lumière. Donc, ça peut être quelqu'un qui est porteur de lumière, mais finalement qui est derrière dans le côté sombre, voyez. Et le diable, c'est l'enchaînement. Donc, on voit bien que, au fur et à mesure qu'on avance, on arrive toutes et tous à se sentir un peu enchaînés, à se sentir un peu comme dans un étau. Au fur et à mesure, ça se resserre, ou alors un manque d'oxygène et on commence à étouffer. Là, on parle encore de la généralité, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe à côté du Béline? Ah oui, forcément, le retard. Donc le retard de quoi? Ouf, ouais. Eh bien, écoutez, voilà de quoi on parle, hein. Je vous fais voir après les cartes, hein. Il y a le diable, vous avez le retard et la pédocriminalité. Donc, donc c'est quand même des réseaux qui sont existentiels, qui sont très importants, que je mets en garde encore à tous les parents effectivement de bien surveiller leurs enfants, parce que malheureusement on est dans une situation qui est plus qu'ambiguë, qui est crépusculaire, et on me signifie que il y a encore des réseaux de pédocriminalité qui vont être divulgués, qui vont ressurgir, et il va y avoir encore malheureusement des des problèmes encore liés à cela. Vous voyez, regardez, vous avez, alors je remarque, hein, vous avez le diable, donc vous comprenez la lecture. Là, vous avez le Béline, le retard. Donc le retard, c'est toujours la roue. La roue, elle est coincée entre deux rochers. En plus, avec Saturne, c'est le plomb. Donc le plomb, ça ne brille pas comme l'or, donc c'est plutôt l'obscurité. C'est le blocage réel. Et vous voyez, là, je la fais voir un peu plus de près, parce que souvent les personnes me disent qu'il n'y aurait pas pédocriminalité. Mais agrandissez l'écran, vous verrez pédocriminalité. Donc vous voyez un peu de quoi il s'agit. Là, pour moi, si vous voulez, il y a encore des révélations, des nouvelles révélations qui ressurgissent. Et voire même ce que je perçois en voyance directe, c'est encore malheureusement encore des problèmes qui sont liés par rapport
à des filles, à des jeunes filles, etc. Ça ressort plusieurs fois, hein, ça ressortait. D'ailleurs, vous me l'avez signifié avant qu'il y ait eu, bien sûr, la catastrophe, mais ça ressort. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en liberté, qui sont des personnes qui sont très dangereuses. C'est ce qu'on me dit dans la voyance aussi. Vous voyez, c'est pas simplement. Il y a aussi bien des réseaux, il y a aussi bien le côté individuel. Donc, si vous voulez, tout cela, ça ramène quand même à une dangerosité réelle. Bon, c'est pas. Donc, le diable, retard, pédocriminalité, plusieurs affaires. Hein. Il y a l'affaire Betaram qui continue son cours, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi des réseaux de pédocriminalité qui sont mis à découvert. Il y a aussi, sur le plan individuel, on parle de personnes dangereuses qui circulent aujourd'hui. Là, je parle déjà sur nous, hein, les Français. Je parle sur notre territoire, hein, proche là. Hein. Donc, à croire que si vous voulez, ça crée une certaine dynamique et que ces personnes-là, ça leur donne aussi un rôle à jouer et que c'est de pire en pire. Vous voyez? Bon, voilà. Et donc, en résultat, on va voir un peu ce que nous signifie aujourd'hui la tablette du jour. L'amoureux. Donc, on nous parle de l'amoureux. L'amoureux, c'est l'attraction. C'est une des cartes les plus importantes, l'amoureux. Le 6, c'est l'attraction. C'est l'équilibre de l'amour. Et on voit bien qu'il y a 3 personnes. Donc, c'est divisé. Donc, on voit bien qu'il y a l'entrave. On voit bien que c'est un peu comme le choix, la remise en question. Les indécisions, choix, remise en question, l'instabilité. Voyez? L'instabilité de quoi? Parce que là, on veut savoir l'instabilité de quoi. Alors, ben voilà. Aïe, ça va être très intéressant. Pourtant, je voulais pas je voulais pas c'était pas le sujet du jour, hein. La voyance aujourd'hui, c'est la voyance des oracles. Et là, regardez de qui on parle. Présente Soleil avec la couronne comme ça. Donc, on parle bien de quelqu'un d'important sur le plan politique. On parle bien du résident. Là, c'est de lui dont on parle. Il y a quand même anguille sous roche, il y a ambiguïté quand même. Pour moi, si vous voulez, c'est plus qu'ambiguïté, hein, quand on voit comme ça, si vous voulez, c'est qu'il y a des confusions, c'est pas simplement que des petits chamaillages, etc., comme dans tous les couples, et ça fait partie de la vie. C'est ce qui permet de pouvoir évoluer et de garder au fil du temps, finalement, la personne que l'on aime. Mais là, dans ce cas de figure-là, il y a quelque chose de bizarre, quand même. Il y a quelque chose de bizarre. Avec le soleil, c'est le feu, quand même. Donc, la couronne, le feu, l'amoureux, on voit bien, vous voyez, quand on regarde l'amoureux comme il est là, on le voit bien, le personnage, là, l'homme, il est pas bien, quoi. Il se sent affaibli, un petit peu comme le petit chiot qui a fait plein de bêtises et puis qui se met sur le canapé, vous voyez. Et là, et de quoi, là? Accident. OK. Eh ben, écoutez, je l'avais annoncé et je le réannonce encore. Il y a quand même un grand naufrage qui se prépare, qui va arriver. Moi, je le perçois. Ça fait plusieurs fois. La façon dont il est positionné là, on voit qu'à un moment donné, donc le résident, est pas lié par rapport à ça, mais intervient médiatiquement et parce qu'au vu de ce qui va se produire, ça me semble quand même relativement important. Vous savez, comme à l'époque, quand on avait connu les marées noires, toutes sortes de cargos très, très polluants. Donc, le naufrage et l'accident, ça, c'est pas de la symbolique, hein. Là, c'est une réalité physique. C'est quelque chose qui va arriver dans une tempête. Mais c'est fou parce qu'on me parle beaucoup plus du nord. Moi, à chaque fois, je vois le nord, le nord. Vous voyez, je vois pas le sud, je vois beaucoup plus vers le nord, hein, parce que nord Baltique, est-ce que c'est le nord, mais je perçois vraiment ce naufrage, hein, qui aura des conséquences, bien sûr, écologiques, hein. C'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, il y a pas mal de choses qui ressortent, hein, vous voyez, dans tout ce jeu. Et je dirais que on va demander simplement le message sur l'oracle, voilà, sur l'oracle voyance, oracle de ce jour. Allez, voyance, oracle de ce jour. Ouf. Ouais. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure du résident, des instabilités, tout ça, voilà. Donc, je vous donne
la position actuelle, la position du court terme, du moyen terme et du long terme, du personnage. Ça va pas, vous voyez, vous avez le mat et le fou. Bon, j'ai pas besoin de vous faire la traduction. Vous avez compris un peu que ça part dans tous les sens, ça part à la dérive et que il a perdu le contrôle du nord. Il n'a plus besoin de boussole puisque les câbles sont déconnectés même au niveau du monde de la psyché. Le fou, le mat. Bah écoutez, hein, il y a quelque chose qui s'est renversé. Autant qu'au début, c'était quand même pas à ce point-là. Il y a eu quand même, au fur et à mesure, ça s'est dégradé d'ordre chronologique et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est ce que je vous dis, c'est comme ça. On va regarder la carte des secrets de l'amour. Avant cela, je vous invite à vous abonner. Vous avez la petite icône. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Des suggestions de vidéos comme vous me faites souvent. Et je vous en remercie. Je remercie tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, les fidèles. Je vous remercie réellement parce que cela me fait plaisir. Allez, on regarde cela. En tous les cas, il y a pas mal de révélations. Vous voyez, il faut en faire après votre synthèse. Vous pouvez réécouter la vidéo et vous allez voir que, au fur et à mesure, il y a, si vous voulez, une espèce de connexion qui va se faire à travers ce que je divulgue comme information et puis ensuite ce qui se réalise. Par ailleurs, c'est pas pour exprimer, si vous voulez, tout ce que j'ai fait comme vidéo, mais vous avez vu quand je vous avais dit qu'il y a des groupuscules, il y a des casseurs et tout ça qui arrivent à grande force et tout ça. Dans les anciennes vidéos, il y a pas longtemps, il y a un mois et demi, hein, j'avais dit attention là, ça va envoyer du lourd. Il y a des casseurs qui arrivent et bon bah évidemment bah c'est arrivé et ça va encore arriver. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Allez, le secret de l'amour, ça va nous envoyer une bonne énergie pour vous aujourd'hui, ce message, afin de pouvoir au mieux vous orienter, quel que soit votre, on va pas dire problème, quelles que soient vos indécisions, vos choix, vos remises en question, que ce soit sur votre chemin affectif, professionnel, spirituel, matériel, enfin, on va voir, enfin, on va poser la question. Allez, les secrets de l'amour. J'espère qu'on va en sortir un peu une nouvelle. Allez, les secrets de l'amour. La grossesse, ben ça tombe bien. Ben écoutez, la grossesse pour les personnes peut-être qui ont certains problèmes aussi pour tomber enceinte, on nous dit que de lâcher prise. Soyez dans la bienveillance au niveau de votre conscience, ayez confiance en vous-même et en votre partenaire et ne soyez pas dans l'impatience, les choses vont se passer. Mais la grossesse aussi, n'oublions pas, nous apporte la naissance aussi d'un projet nouveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la polarité féminine, elle reçoit l'énergie, elle est capable de créer quelque chose de formidable, mais aussi bien physiquement, aussi bien que psychologiquement et énergétiquement. Donc cette grossesse, elle nous montre aussi qu'il faut aussi être pas dans le, on va dire dans trop dans la subjectivité, mais beaucoup plus dans l'objectivité, parce que c'est ce qui va pouvoir faire naître votre projet. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent qui ont certains blocages, qui n'arrivent plus à avancer parce qu'ils n'ont pas réussi à faire naître le projet. Ils n'ont pas été au bout, ils ont manque de communication, ils savent pas se faire connaître, ou faire savoir leur projet. Vous voyez, tout cela, ça divulgue une mauvaise énergie. Et pour moi, le fait de divulguer une mauvaise énergie bloque la situation. Restez trop dans votre mental, trop dans vos idées fixes. C'est ça qui fait que vous empêchez effectivement d'apporter cette naissance. Voilà. Eh ben, écoutez, en tous les cas, moi, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.